bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Golden Lenormand Oracle. Donc c'est un Lenormand qui est paru chez Lo Scarabeo en 2017. Donc la particularité de ce jeu, comme son nom l'indique, c'est qu'il est doré. Voilà. Alors il est multilingue, comme on peut le voir ici au niveau de la boîte. Et il est mentionné en français, les anciennes cartes de l'oracle divinatoire le plus répandu, imprimées dans une extraordinaire version dorée. Alors, on a la boîte qui s'ouvre comme ceci. Elle est plutôt classe, je trouve, cette boîte, avec la petite languette ici pour pouvoir retirer les cartes. On a donc, voilà, les cartes ici et le petit livret. Donc le petit livret qui est multilingue également. Alors, en français, page 79. Voilà, Oracle Lenormand doré, introduction, puis tirage des cartes. Voilà, avec des méthodes, et ensuite les cartes. Donc pour chaque carte, on va avoir comment dire, ils appellent ça non-sujet. Par exemple, pour le chevalier, c'est nouvelle, annonce, livraison, courrier, communication, visiteur, attribut rapide qui approche, précipité, à la hâte, délai, incessamment sous peu, influence, énergie, positive. Et donc pour chaque carte, on va avoir ce genre d'indication. La première, donc le chevalier, correspond à la carte à jouer numéro 9 de cœur, c'est-à-dire désir et rêve qui se réalisent. Et ensuite, on a des exemples de paires, des combinaisons en fait. Voilà. Oui, parce que la particularité du Lenormand, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on va tirer les cartes les unes par rapport aux autres, un petit peu comme si on composait des phrases. Donc on n'interprète jamais une carte toute seule quand on tire le Lenormand. On est censé les interpréter les unes par rapport aux autres. Alors normalement, les jeux Lenormand sont de relativement petite taille. Là, il est vraiment grand, comme vous pouvez le voir, très large. On retrouve par contre les mêmes appellations et la même construction qu'un Lenormand classique. Alors, le jeu est doré. Voilà, je pense qu'on peut le voir ici. Il y a comme des petites paillettes. Vous voyez? Alors, le dos, très chouette par contre. J'aime beaucoup le dos. Les tranches sont simples, vu que le devant est doré, donc il n'y a pas de dorure sur les côtés. C'est pas plus mal. Les cartes sont de relativement bonne qualité. Bon, disons qu'elles sont assez souples, donc elles reprennent bien leur place. Et elles sont vraiment plastifiées. Ça, c'est moins plaisant. Donc elles sont très brillantes. C'est sûrement aussi pour accentuer le côté doré qu'on voit donc ici sur les cartes. Voilà. Donc moi je le trouve plutôt sympa d'une manière générale, surtout par rapport à comment dire, le dos, la taille, voilà. Par contre c'est vrai que les dorures, je trouve qu'elles font un petit peu bling bling. Voilà. Je suis pas fan. Et si vous voulez, on voit que l'illustration, elle a été un peu découpée, quoi, pour pouvoir la coller sur ce fond doré. Et quelquefois, c'est pas forcément très bien fait. Je sais pas si vous voyez ici sur les côtés. On voit que ça a été l'illustration a été incorporée à un dos doré qui n'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément nickel, quoi. Ça fait un peu grossier. Et comme les cartes sont très larges, comme vous pouvez le voir, on a l'impression que l'illustration a été élargie. On voit bien ici le personnage de cette carte là-haut qui est vraiment très élargie. Et ici, c'est la même chose. Et le bas, en fait, on a beaucoup, enfin sur cette carte notamment, on a beaucoup de pixels. Donc il y a des cartes où il y a vraiment beaucoup de pixels, un peu comme si ça avait été agrandi à outrance. Alors, pas sur toutes les cartes, mais sur beaucoup. Par contre, elles ont vraiment été élargies. Hein. Ça ne correspond plus à je pense, aux cartes d'origine, qui devaient sûrement être beaucoup plus fines en fait en termes d'illustration et beaucoup moins larges. Là aussi, on voit les corbeaux, c'est pas forcément très bien les corbeaux, les hiboux, c'est pas forcément très bien, ou les chouettes, c'est pas forcément très bien découpé. Après, il est quand même classe hein, au niveau de la boîte. Voilà, je peux comprendre qu'on le trouve vraiment sympa. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant, le côté un peu flou, pixelisé, mal découpé.
Et c'est vrai que les dorures des fonds, je sais pas, elles ressortent bizarrement, je trouve. Ça fait un petit peu des paillettes, quoi, un peu des glitters, comme on dit en anglais. Donc pas forcément très classe et très sérieux. Un peu kitsch, en fait. Donc comme pour tous les Lenormand, on a 36 cartes. Voilà. Ça, c'est vraiment le nombre de cartes pour un Lenormand. C'est-à-dire les tarots, on a 78 cartes. Bah, les Lenormand, on en a 36. Voilà. Alors ce jeu, il est toujours édité a priori chez Los Scarabeo et on peut le trouver facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.